Salutations à tous, frères et sœurs. C'est toujours le frère Constant Mouta Titimé, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre moulé dit Zulu la 100. Nous allons aller, cette fois-ci, par la manifestation de la grâce de Tété, par son verbe dans le livre de la démonologie. Et oui, ce livre puissant, redoutable et redouté par les démons, car il expose leur manigance. Il expose comment est-ce qu'ils manifestent déjà, on va parler de circonstances ici, et les différents types donc, de races de démons, les différents groupes de démons, les différentes espèces de démons, donc comment est-ce qu'ils agissent dans le quotidien, dans toutes les formes et facettes du quotidien. Mais ici, donc, nous allons aller par rapport au quotidien du couple, donc de l'homme et de la femme. Donc les démons du quotidien dans le couple. Et dans la démonologie, c'est donc à la page 64, du verset 217 au verset 232. Donc nous allons voir, par la manifestation de la grâce de Tété, donc comment est-ce qu'il se manifeste, qu'est-ce qui se passe, c'est qui ces démons-là. Bon, déjà, il faut savoir que il y a différents groupes de démons. Il y a 4 catégories de démons. Par rapport aux droits d'aînesse, c'est-à-dire par rapport à leur manifestation, dans le visible par rapport à ce qui s'est manifesté, sachant que c'est les anges déchus du 3e ordre qui sont venus dans le visible et qui se sont accouplés avec des animaux de différentes catégories. Et les démons donc, de différentes races ont été manifestés de cette hybridation interdite, donc de cette abomination. Donc du coup, donc, il y a les Menguma Madiba donc, qui sont venus en premier, donc qui ont formé le premier groupe, donc les sirènes des eaux. Par la suite, donc, il y a les Benong Mamudima Bobé, donc c'est-à-dire les démons oiseaux hybrides. Donc d'autres vont dire bon, les sirènes des airs et tout ça, là qui sont arrivés en deuxième, c'est le deuxième groupe. Par la suite, donc, il y a les démons reptiliens. Les démons reptiliens, donc c'est le 3e groupe. Et il y a le 4e groupe, là où il y a d'autres races de démons, où on va trouver par exemple les djinns, donc les djimoutis, les gens, que ce soit les Bebandambo Dima Bobé, donc c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, ou même encore les incubes ou les succubes, qui sont les Mindima Kanja, donc les démons, des esprits violeurs. Et voilà, et d'autres espèces encore. Et dans d'autres races encore. Et parmi ces démons, donc, il y a différentes catégories, c'est-à-dire donc différentes puissances, différentes espèces qui se manifestent dans différents plans. Et il y a aussi donc les démons des démons du quotidien, donc dans le couple. Et donc on va voir donc comment ces démons du quotidien dans le couple ils se manifestent. Et avant qu'ils se manifestent, qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'on a parlé comme j'ai dit, de circonstances par rapport de ce que la démonologie expose, donc comment est-ce qu'ils manifestent ces circonstances, les démons. Donc il faut d'abord savoir que donc, les circonstances, c'est quoi? C'est un événement, donc c'est une situation particulière qui va venir, on va dire, en parallèle d'un événement, qui va venir donc soit bouleverser un événement, pour essayer de manifester donc des circonstances soit atténuantes, soit aggravantes. Et ici, donc, par rapport aux circonstances, donc, ça peut être, on va dire, des situations en général. Mais donc, par rapport au couple, donc, c'est spécifique. Ces démons-là, ils vont venir semer la zizanie dans le couple, c'est-à-dire dans le mariage, dans le quotidien des couples, de différents couples. Donc, mais que ce soit même des couples qui peuvent même cheminer selon la vérité, donc qui ont accepté la vérité. Il y a toujours donc des démons qui essayent toujours de venir ramener, c'est-à-dire l'antivérité, la discorde, pour la séparation, tout ça. Et pour ceux qui sont de l'extérieur, donc qui ne marchent pas selon le verbe, donc déjà, ceux qui sont dans les religions et tout ça, ils sont livrés à ces démons de circonstances, donc ces démons du quotidien dans le couple, et on le voit dans la plupart de ces couples qui vont s'unir selon leur fausse divinité, ben ça va se terminer en grand nombre
par des divorces. Et s'il n'y a pas de divorce, dans ces couples-là, il y aura des catastrophes qui vont être manifestées. Il y aura de la haine, il y aura du mépris, il y aura de la jalousie, il y aura voilà, des disputes, il y aura beaucoup de choses qui ne sont pas agréables au verbe de Loba et qui ne sont pas dans l'harmonie selon la vérité. Donc, comme on va poursuivre, donc on va aller donc, comme, à la page 64, donc dans le livre de démonologie, du verset 217 au verset 232. Donc on va voir que verset 217, il est dit, comme il a été dit dans le verset 141, virgule, donc 141 donc toujours de la démonologie, virgule, pour que les démons agissent dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession, virgule, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation de démon de circonstance puisse agir. Donc effectivement. Mais ici, il est précisé que jusqu'à la possession. Jusqu'à la possession. Donc dans le quotidien d'une personne, jusqu'à la possession. Mais la possession quoi? Donc la possession démoniaque. Ça veut dire qu'il y a différentes étapes de possession, toujours. Donc dans le livre de démonologie, il y a différentes étapes de possession. Il y a d'abord la corruption. Donc la personne va être séduite, va être corrompue par rapport à la loi morale, à la loi physique, donc par rapport au corps, à la loi morale et à la loi spirituelle. Donc la loi morale par rapport à l'âme et la loi spirituelle par rapport à l'esprit. Et par la suite, donc, il y aura la transgression. Donc cette personne-là qui a déjà été corrompue donc, va transgresser facilement les recommandations, les règles, les préceptes, les lois du verbe de Loba. Donc, va facilement mentir, facilement dénigrer, facilement faire du n'importe quoi, facilement pécher. Et par la suite donc de cette transgression, là, il y a maintenant la contamination. Donc là, ça va plus en profondeur. Donc il y aura des différentes espèces de démons qui vont se manifester en fonction même de la nature de la personne. Donc des portes en fonction du caractère, de ce que la personne manifeste. Donc il y aura différents types d'espèces de démons qui vont se manifester. Et par la suite, donc, il y a la possession totale. Donc c'est-à-dire la personne va être un véritable démoniaque. Et donc il y a plusieurs étapes qui se manifestent avant donc, de pouvoir atteindre cette étape finale, on va dire, de possession démoniaque. Mais ces étapes-là, ce sont différentes possessions. Donc ça veut dire que déjà, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il y a déjà des portes qui sont ouvertes. Donc, on voit donc que par rapport à ici, ce verset, par rapport donc aux démons de circonstance, donc pour que il puisse y avoir donc déjà les démons du quotidien dans le couple qui se manifestent, ces démons de circonstance-là, ils vont agir. Et ils vont agir en fonction donc des portes ouvertes des personnes, de ce que les personnes vont manifester. Donc ces personnes-là vont cibler la personne. Ils connaissent la personne. Donc ils connaissent les personnes, ils connaissent ceux qui sont en couple. Parce que les démons, ils analysent. Ils ont un discernement puissant, terrible. Donc ils observent, ils observent. C'est pour ça qu'il nous est recommandé d'observer les circonstances et de nous garder de péché. Donc, c'est Mon qui nous le recommande. Observe les circonstances et garde-toi de péché. Mon qui est le véritable Salomon. Donc, on poursuit, car il est même dit par rapport à Moulangwedi, toujours, donc c'est Moulangwedi, donc c'est l'Ecclésiaste dont ils vont traduire dans les bibliothèques classiques, mais Moulangwedi, c'est Mon, donc Moulangwedi par Mon. Et dans Moulangwedi, donc, il est dit « Ne permets pas aux démons de circonstance de faire pécher ta chair par la porte d'entrée de ton âme, issue de leur influence sur tes yeux, virgule. Et ne dis pas en présence du messager du verbe de Loba que tu veux faire un vœu, sinon, Mundima Beko qui s'est dit, donc il y a l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit et détruira ce que tu entreprends. » C'est pour ça qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit même par rapport au mariage, que ce soit par rapport au couple, dans toute activité, il faut recommander notre activité au verbe de Loba, sincèrement dans la prière consciente. Et ainsi donc ne pas permettre aux démons de circonstance donc de passer par la conscience de nos yeux. Parce que ce qu'on voit là, les yeux qu'on peut avoir, c'est une grande porte. C'est une grande porte.
il y a beaucoup d'informations que les yeux arrivent à capter et on doit faire attention pour ne pas tomber dans le piège des démons de circonstance. Et même dans Language 1.13 aussi, on nous apprend que Satan, donc le musulman Boubé, donc il utilise ces démons-là pour frapper, ouvrir les portes par rapport aux hommes. Donc il utilise les démons de circonstance. Et également, quand des personnes peuvent même aller faire des rêves assez étranges, même dans le couple et tout ça, des rêves assez bizarres aussi peuvent être manifestés à cause des portes d'entrée qu'on a pu manifester en fonction des activités, des pensées de nos activités issues des démons de circonstance. Donc on doit faire attention même par rapport déjà à nos pensées. Donc on voit ainsi donc que ces démons de circonstance, donc, ils vont préparer le terrain, ils vont préparer le chemin afin que des portes s'ouvrent, comme on a vu les différents types de possessions. Ce sont les portes qui vont s'ouvrir donc pour pouvoir maintenant faire en sorte que d'autres démons puissent agir, donc se manifester, pour encore plus plonger, c'est-à-dire éloigner donc leurs victimes de la manifestation de la grâce. Donc pour ceux qui ont accepté le verbe et ceux qui sont de l'extérieur, de continuer à manifester du n'importe quoi, de pas être éveillés en fait. Donc c'est comme ça donc qu'ils agissent. Donc là on voit par rapport aux démons de circonstance déjà leur manifestation. Verset 218, quand un démon de circonstance veut vous nuire, donc c'est-à-dire quand il veut nous causer du tort, quand il veut manifester, donc il veut qu'on soit dans la peine, qu'on soit dans la disgrâce, nous éloigner donc de la loi du verbe de Loba, donc nous causer du tort, nous mettre en danger. Il fait tout ce qui est en son pouvoir, ceci par toutes sortes de stratégies occultes. Donc ces démons-là, c'est des calculateurs, des manipulateurs. Donc un peu comme quand on va prendre un jeu d'échecs, donc ils utilisent des stratégies dont on ne s'imagine même pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut rien négliger. Le moindre détail, ils peuvent utiliser le moindre, et même pas qu'ils peuvent, ils utilisent le moindre détail pour pouvoir ouvrir des portes, pour pouvoir faire en sorte qu'on manifeste un sentiment nouveau, étranger, éloigné, un sentiment pur qui est selon la vérité, pour ouvrir une porte, pour qu'il y ait une flèche qui nous frappe, que ça soit au travail. Donc celui qui est en couple, il va au travail, là-bas, il se passe des choses, ça se passe pas bien, il y a des portes qui s'ouvrent, et il reçoit des flèches là-bas, que ce soit par des collègues, ou que ce soit par des collègues masculins ou féminins, donc des femmes là-bas qui vont s'habiller d'une certaine manière, et voilà, qui vont le séduire. Parce que les démons de circonstance, donc ils ont déjà observé son comportement, et ils ont vu s'il y a une brèche, ils vont utiliser ça. Donc ça peut même passer par rapport à la famille, par des propos, du commérage. Voilà, il y a plein de situations comme ça. Dans nos activités, ces démons-là, quand ils veulent nous nuire, ils utilisent toute stratégie donc occulte, toutes sortes de stratégies pour nous faire chuter. Donc, on poursuit au verset 219. Dans le couple, virgule, les démons de circonstance manifestent une ambiance désagréable. Donc, ils manifestent, maintenant, une fois que la porte a été ouverte et que ces démons de circonstance ont réussi à s'infiltrer, comment donc ils manifestent une ambiance désagréable. Donc, dans cette ambiance désagréable-là, donc, il y a ici antipathique, déplaisante, irritante, désagréable. Donc, antipathique, donc là, donc celui dans le couple, il va commencer à manifester de l'hostilité. Il va avoir une aversion par rapport à sa compagne, ou sa compagne par rapport à son compagnon. Donc à son mari, ou l'homme par rapport à sa femme. Donc il y aura cette aversion-là. Donc le fait voilà. Et par rapport au côté déplaisant ici, là, c'est les personnes qui sont dans le couple, il y aura donc ce côté fâcheux là. Donc il va se fâcher et se mettre il va être agacé. Il va être agacé. Et même par rapport aux situations qui pourraient être manifestées dans le couple, il y aura
une manifestation, il y aura de l'ennui. Il y aura de l'ennui, donc ça sera plus à l'aise. Il y aura plus cette fluidité-là d'avant. Et ça sera, oui, irritant. Et dans le côté irritant ici, donc, quand il y aura des choses qui vont être manifestées, qu'il pourra voir ou observer sur sa femme, ou la femme observer sur son mari, là, ça va directement les mettre en colère. Donc, il y aura une colère qui n'est pas selon la vérité. Il y aura une colère, donc, de l'homme livré à lui-même. Et donc, il y aura de l'énervement jusqu'au point même d'être enragé. Donc, c'est terrible, hein, quand il se manifeste. Et dans le côté désagréable, donc, il y aura des sensations ou des sentiments qui vont être manifestés, mais pénibles. Donc, il y aura de la peine. Et ça sera donc déplaisant. Et ça va contrarier, tout simplement. Donc, et là, on voit donc, déjà quand il y a ces manifestations-là par rapport aux démons de circonstance, on voit comment c'est terrifiant. C'est pas plaisant déjà, quand il y a ces démons-là qui commencent à agir, il y a cette ambiance-là désagréable qui est manifestée. Voilà. Il y a une ambiance, c'est lourd en fait. C'est pesant dans ce sens-là. Donc, ici, donc, on va voir par rapport au premier signe. Et ici, ça va plus donc s'adresser par rapport aux hommes. Et oui, par rapport aux hommes, c'est-à-dire nous, les maris, les frères et sœurs les frères qui ont la grâce d'avoir une femme selon la vérité, mais aussi pour ceux, des hommes qui sont de l'extérieur, qui agissent du n'importe comment. Si vous avez la possibilité donc de tomber sur cette vidéo, de voir, ne méprisez pas cette exhortation. Prenez garde, écoutez, car le Verbe, par la manifestation de la grâce de Tété, s'adresse à nous à travers cette exhortation. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, verset 220, donc le chapitre ici, c'est premier signe, car il y a non seulement aussi par rapport à la démonologie, c'est expliqué, donc par rapport au premier signe, par rapport à l'homme, et aussi par rapport à la femme. Mais ici, comme j'ai dit, par rapport à l'homme d'abord. Premier signe, 2 points, divergence d'opinion, entre parenthèses, de l'homme envers sa femme. Donc, il y a déjà la divergence d'opinion. Quand ces démons-là, déjà, ils s'immiscent, ils arrivent à pénétrer dans le couple, dans le quotidien donc, du couple. Il y a ouverture de porte et les démons, donc, d'autres formes de démons aussi, ils agissent, ils viennent. Car ils travaillent en coalition, les démons. Il n'y a pas de désordre dans le monde occulte, de ce qui veut faire croire que le royaume de Satan est divisé. Non, il n'est pas divisé. Ces démons-là, ils agissent ensemble. Verset 220. Quand le démon de circonstance attaque un homme qui est en couple avec une femme, cet homme commence à être en désaccord avec sa femme. Donc ça veut dire que par rapport à tout ce qui avant, où il pouvait avoir donc de l'unification d'idées, la même opinion, le même sentiment, la même vision, la même conception des choses. Là, quand il y a ces démons-là qui se manifestent, là, il commence à avoir des divergences d'idées, divergences d'opinion sur des points même sur lesquels ils s'entendaient pas avant. Verset 221. À chaque discussion ou altercation avec sa femme, cet homme veut à tout moment avoir raison et avoir le dernier mot. Il veut à tout moment avoir raison et avoir le dernier mot. Donc là, maintenant, il commence à négliger que ce soit même les paroles de sa femme, ce qu'elle va pouvoir manifester comme idée. Dans les discussions, il y aura toujours donc cette brèche et une occasion de provoquer même une altercation pour pouvoir... mais il va toujours vouloir avoir le dernier mot. C'est-à-dire que toujours essayer de se justifier. C'est-à-dire, même si sa femme va essayer de dire quelque chose, de manifester donc son opinion, d'échanger pour pouvoir même essayer d'arranger la situation, non, lui, il va vouloir qu'il puisse avoir le dernier mot pour que sa parole reste à la fin et puisse pouvoir conclure dans toutes les circonstances ou les situations, les échanges et tout ça. Donc, on voit déjà que c'est pas bon. Donc, il y a déjà une manifestation autoritaire qui n'est pas selon le Verbe qui se manifeste. Car nous savons que l'homme, certes, manifeste l'autorité, mais ça doit être selon le Verbe.
Verset 222. Il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, voilà, virgule. Il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, virgule, même si ces derniers se trouvent être de bons conseils. Parce qu'il faut savoir aussi que par rapport aux démons de circonstance, quand, bon, il touche la plupart des personnes donc, de l'extérieur qui ne marchent pas selon le verbe, et quand il s'attaque aussi à ceux qui cheminent selon le verbe pour les désorienter, parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Mais il y a aussi des démons de la négation, des démons de l'influence de la négation du visible qui se manifestent et qui agissent aussi. Donc ils vont manifester donc cette négativité-là. Et c'est pour ça que cette personne, donc cet homme-là ici, il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, donc il va rejeter. Il va se fermer, donc il y aura déjà la porte du dialogue ici qui est fermée. Car nous savons que pour que le mariage fonctionne selon la vérité, il faut qu'il y ait le dialogue, la complicité et le respect selon la vérité. Donc déjà ici, là, il ferme déjà cette porte-là. Donc il ne veut pas écouter les conseils de sa femme. Donc pour lui, s'il écoute les conseils de sa femme, c'est comme si elle réussissait à... elle était plus forte spirituellement que lui. Donc il se dit, c'est pas possible. Comment est-ce que cette femme-là, elle peut me conseiller ? Non, c'est moi l'homme. Donc, vous voyez, des choses qui ne servent à rien, quoi. Donc, verset 223, le mari devient de plus en plus désagréable. Donc, ici, il y a un cheminement, il y a une progression. De plus en plus désagréable. Ça veut dire que, donc, plus il demeure dans cet état-là, plus il y a des portes qui s'ouvrent. Et plus il y a des portes donc, qui s'ouvrent, donc ça ne fait que s'enfoncer. Et là, il y a d'autres manifestations, donc il y a d'autres démons qui entrent et qui agissent. Donc il devient de plus en plus désagréable, virgule, pénible et déplaisant. Donc voilà. Il devient de plus en plus désagréable, pénible et déplaisant. Donc il va manifester son caractère, on va dire, la mauvaise nature donc, qui héberge en lui et qui n'a pas sanctifié ou demander au verbe de retirer et d'expulser, va donc se manifester. Les démons vont l'utiliser pour manifester donc ce côté désagréable, là, de plus en plus désagréable, pénible, pour essayer de causer la peine, manifester la peine donc à sa femme et pour lui déplaire en fait, parce que voilà, ça sera comme un miroir par rapport à ce que sa femme elle pourra manifester, lui il va mal l'interpréter, donc il va se sentir agressé, donc il y aura déjà une opposition ici. Il veut, verset 224, il veut avoir raison pour que soit reconnue sa légitimité et que sa femme ait tort. Donc pour lui, en tant qu'homme, sous couvert de l'autorité qui lui est accordée naturellement parce que c'est l'homme, on va dire le chef donc, de la famille, par rapport à la femme, là il va abuser de ça, faire en sorte que sa légitimité, c'est-à-dire que par rapport à sa parole, penser que parce qu'il est homme, tout ce qu'il va dire doit forcément être retenu. Et que ce que sa femme pourra dire, c'est tort. Donc, ce qu'elle va dire, ce n'est pas bien. Donc, voilà. Donc, elle a tort par rapport à ce que lui, il a dit. Enfin, à ce que lui, il pourrait dire. Verset 225. Cet homme agit ainsi parce qu'il désire faire sortir ce qui était intériorisé en lui, virgule, mais n'y parvient pas. C'est pour ça que c'est important par rapport au couple. Avant même d'aller dans le couple, il faut qu'il y ait le dialogue, la complicité, le respect. Mais dans ce dialogue, cette complicité, ce respect-là, ça passe aussi par l'initiation, c'est-à-dire la préparation avant d'aller en couple. C'est pour ça qu'on a la grâce de pouvoir apprendre d'abord à se connaître avant de pouvoir même entrer dans, pour pouvoir, dans le chemin de l'initiation pour aller jusqu'au mariage. Parce que dans ceux de l'extérieur qui ne marchent pas selon la vérité, eux, ils fonctionnent, c'est des sensations. Dès qu'ils voient l'homme, il va voir une femme, il va voir les formes, voilà, ça va plaire, ça va toucher la conscience de ses yeux, il va se dire, ah non, celle-là, elle est pour moi. Ils vont discuter peut-être un peu, mais ils ne vont pas rentrer en profondeur pour voir essayer d'expulser, de réellement exposer les sentiments, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Voilà, essayer de peaufiner, d'enlever toutes les épines, toutes les pierres qui pourraient faire en sorte que plus tard, s'il y a une situation qui se manifeste, et boum, voilà. Mais il va garder, il va intérioriser, il va se dire, non, voilà, elle me plaît, elle a des formes et tout, ça me plaît et tout ça, mais il va pas faire en sorte de réellement, on va dire,
se libérer des choses de sa nature qui pourraient faire en sorte que le mariage ne fonctionne pas. Donc il intériorise des choses. Il ne parvient pas à les faire sortir. Parce que déjà, comme je dis dès le départ, il n'y a pas eu ce travail de nettoyage qui a été fait. Donc, par rapport, selon la vérité. Donc, on poursuit au verset 226, il est dit, il se dit en lui-même qu'une femme ne peut avoir raison face à lui, qu'elle est bonne uniquement à écouter sans donner son opinion. Donc voilà, il se dit en lui-même que la femme ne peut pas avoir raison face à lui. Donc il va dans cet orgueil-là, cet ego. D'autres qui vont dire ego mal placé, mais l'ego n'est même pas mal placé, l'ego ne peut même pas être bien placé, de toute façon. Donc, parce que ce n'est pas selon la vérité. Donc, il ferme la porte. Et là, il rentre encore plus dans la discorde, donc dans la désunion par rapport à sa femme. Il ne veut même pas écouter son opinion. Il ne veut pas écouter son opinion. Il peut même penser même que s'il écoute l'opinion de sa femme, ça va le conduire à chuter, à pécher, à ne plus avoir son rôle d'homme. Comme si elle voulait inverser maintenant les rôles. C'est pour ça qu'au verset 227, on poursuit et dit « Tant qu'il ne cède pas ou ne donne pas raison à sa femme, virgule, il pense que sa femme ne doit pas avoir le dessus sur lui. » Voilà. Il ne veut absolument pas. Il pense que si sa femme lui donne des conseils, si sa femme arrive on va dire, à avoir une meilleure vision par rapport à une situation, à avoir raison par rapport à quelque chose qui s'est manifesté, que là, non, qu'elle va dominer sur lui, qu'elle va prendre le dessus, avoir le dessus sur lui. On poursuit. C'est donc une façon pour lui d'éviter de se sentir dévalorisé, virgule. Il se sent exister, voilà. Donc, le fait de rabaisser sa femme, de ne pas lui donner gain de cause à aucun moment par rapport à ce qu'elle pourrait dire, il veut la rabaisser à chaque fois. Et là, il se sent exister. Et là, on voit comment c'est ce sentiment de domination-là, ce n'est pas selon la vérité. Ce n'est pas selon la vérité, car il n'y a pas l'harmonie, ce n'est pas le véritable amour. Ce n'est pas le véritable amour. Donc, verset 228, un point de vue identique à celui de sa femme, virgule, amène une fin de discussion immédiate, tandis qu'un point de vue opposé à sa pensée permet d'alimenter la discussion. Donc, dans les débats, dans les échanges avec sa femme, que ce soit par rapport à des discussions qu'il pourra avoir, des projets, même par rapport aussi dans des enfants et tout ça, par rapport à l'éducation, voilà. Dès qu'il y a des idées on va dire, qui convergent, si sa femme pense comme lui, là, voilà, la discussion, il ne veut plus parler. Mais dès qu'il y a une divergence d'idées, dès que sa femme essaie d'exprimer, donc manifester par rapport à ce qu'elle a compris, même peut-être différemment, ou est-ce qu'elle va apporter quelque chose de... voilà, par rapport à sa compréhension, là, non, c'est une source, c'est la mèche qui a... bon, c'est la flamme, c'est-à-dire l'occasion d'allumer la mèche pour pouvoir enivrer, c'est-à-dire augmenter les débats, voilà, essayer de propager toujours ouvrir de plus en plus cette porte-là qui amène toujours à la dispute, qui amène à la discorde, à la séparation. Donc ça, c'est ce qui se manifeste. Verset 229. Pour cet homme, virgule, sa femme est une rebelle. Voilà. Une mauvaise épouse qui ne pénètre point le principe du mariage, qui ne respecte pas l'homme. Parce que là, voilà, maintenant, là, cet homme-là, les hommes qui agissent comme ça, ils ne se rendent même pas compte que, bon, ils ne comprennent même pas l'importance de la femme. C'est-à-dire une femme, déjà, même qui marche selon la vérité. Et parce qu'on leur a tellement mis dans la tête que l'homme est... oui, l'homme est le chef. Certes, l'homme est le chef, mais c'est comme si la femme était la servante et l'esclave de l'homme. Non, parce qu'ils ne comprennent pas le principe de l'aide, la manifestation de l'aide. Quand la première femme même a été manifestée, c'est la faculté volitive de l'homme. Donc, muto, la faculté évolutive de l'homme. Et dans la faculté évolutive de l'homme, il faut bien comprendre que la faculté, par rapport, c'est ce qu'on peut voir dans la femme. Donc, aptitude, capacité, disposition, don, facilité, force, moyen, puissance, talent, liberté,
possibilité, pouvoir, privilège. Et dans volitive, donc, acte de volonté, manifestation de la volonté, parce qu'elle est issue de la manifestation de la volonté de Moto, le premier homme, et aussi par la manifestation de la volonté de Loba, qui a permis donc qu'elle puisse être manifestée. Et donc, quand la femme marche selon la vérité, elle dégage ça, ces capacités-là. Donc, l'homme, le fait de ne pas vouloir ici de la voir comme une rebelle, la voir comme un adversaire, ben, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Verset 230. Car pour cet homme, sa femme est une sorcière, pour avoir osé soutenir une opinion différente de la sienne. Donc là, ça va encore plus loin. Donc maintenant, il la voit comme une rebelle. Et maintenant, il la voit même comme une sorcière. Donc là, on voit comment, dans les couples qui ne sont pas... Tout ça, pourquoi? Parce que le quotidien n'est pas protégé par le verbe de Loba. Donc les démons, ils s'immiscent et ils manifestent des sentiments qui sont terribles. Comment tu peux être avec ta femme? Tu fermes la porte à la discussion, tu fermes la porte à la complicité, tu fermes la porte même au respect, jusqu'à voir ta femme comme une sorcière. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Verset 231. Cet homme souffre d'un manque d'estime de soi, donc de considération, d'appréciation de soi-même, ou d'anxiété sociale. Donc il est dans l'incertitude, il est dans une sorte de crainte, de peur. Donc il voilà, dans l'angoisse. Il est dans l'angoisse. Il a comme des troubles émotionnels. Parce que avant d'aller dans le mariage, c'est même pas réglé. Parce que déjà dans son cheminement, il y a des portes. Il y a un manque de sanctification déjà par rapport à la personne. Et donc, les démons de circonstance le savent. Voilà. Comme je disais, les démons de circonstance, ils le savent. Ils observent. Ils épient. Ils savent que voilà, cet homme-là qui veut aller, qui est avec cette femme-là, ils savent si on cache des choses. Donc, ils observent, ils analysent par rapport au comportement. Par rapport à ce que... Parce que dès la naissance, ils sont là. Ils observent, ils voient notre évolution. Donc, eux, le temps pour eux n'est pas comme pour nous. C'est-à-dire, ils ne sont pas soumis au même temps que nous. Donc, ils ont le temps d'observer, d'analyser, de développer des stratégies pour nous avoir. Donc, ces démons de circonstances-là, ils sont redoutables. Il faut faire attention. Verset 232. Pour lui, sa femme n'est bonne qu'à faire à manger. Voilà, virgule. S'occuper du ménage et des enfants, s'ils en ont. Il ne se demande pas si sa femme peut ressentir de la fatigue, des sentiments et des envies. Donc voilà, donc déjà, la femme ici, elle devient comme une esclave. Elle devient comme une servante. Il enlève, même quand il observe, il la voit, il enlève même tout capacité de la femme à pouvoir manifester des sentiments, des envies, des désirs, des volontés, voilà, de peut-être se distraire, d'aller au cinéma, de faire d'autres activités. Non, pour lui, la femme, c'est faire à manger, ménage, s'occuper de la maison, des enfants, et le reste, il s'en tape. Mais non, c'est pas comme ça. Parce que dans le véritable mariage, il y a ce que Mouledi nous répète à chaque fois. Mais il faut qu'on puisse réellement pénétrer ces consciences-là dans le dialogue. Ce qu'est le dialogue. Le dialogue, ce n'est pas la palabre. Le dialogue, ce n'est pas de la dispute ou juste des échanges de mots. Il faut le dialogue, la complicité. Donc la complicité, quand ça s'établit selon la vérité, mais quand il y a des circonstances qui se manifestent, c'est que, ah non, elle, on a appris à se connaître. Si elle manifeste ça, je suis conscient que voilà, il y a des démons là qui essaient d'agir. Soit essayer de passer par elle, si elle a ouvert une porte pour me frapper, soit essayer de passer par moi si j'ai ouvert une porte pour essayer de la frapper. Donc il y a cette complicité-là dans le combat, parce que c'est commun. Et aussi, donc, il y a le respect, la considération. Comment celle que tu considérais dès le départ, si elle n'a pas fait une faute volontaire, si elle n'a pas ouvert une porte, mais toi tu viens maintenant, tu la dénigres et la rabaisses au point de la considérer maintenant comme une servante, comme une esclave, comme ton... Voilà. Donc non. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le mariage, c'est quelque chose de puissant quand c'est selon le verbe. Mais s'il y a des portes qui sont ouvertes,
là, c'est une destruction à petit feu, comme ils peuvent dire. Donc ici, la conclusion par rapport à cette exhortation, c'est d'observer les circonstances et de nous garder de péché. De faire attention donc, aux manifestations donc, des démons de circonstances, d'observer la loi, les recommandations même dans Kalatambale, Bible, la véritable Bible authentique. Donc, tout ça, nous avons tous ces rouleaux, nous avons tous ces enseignements pour nous amener à cheminer selon la vérité, à nous dépouiller de la mauvaise nature. Et dans le couple, sachant que c'est deux forces qui doivent se réunir pour cheminer ensemble selon la vérité, forcément les démons ils vont encore plus attaquer. Et en cela, nous devons encore plus être prêts par rapport au combat. Donc toi, l'homme qui peut être dans cette situation, fais une introspection par rapport à toi. Va dans la prière consciente et expose réellement ce que tu retiens encore, que tu as du mal à faire sortir ou que tu n'as pas dit. Tété, Loba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.